3 semaines d'audience et des douzaines de témoignages ont conduit à ce moment. Plus de 1500 personnes provenant de la communauté de Manawan et d'autres nations rassemblées pour marcher pacifiquement vers le palais de justice et pour demander justice pour Joyce une dernière fois avant le véritable début des travaux de la commission. Kara Dupé n'avait pas l'intention de prendre la parole, mais la foule lui a donné le courage de le faire. Et merci du soutien à toutes. Tout le monde est ici en soutien à Joyce Echaquan, qui était la femme de Kara Dubé, et pour continuer d'exercer des pressions sur les gens au pouvoir au Québec. À compter de maintenant. Aujourd'hui, c'est la journée, c'est le jour 1 de la fin du racisme, puis c'est le jour 1 du début de la justice pour tous au Québec. C'est comme ça on veut vivre cette journée. Et les sympathisants à la cause ont entendu ce cri de cœur de loin. Quand je pense à elle, là, j'ai de la misère à imaginer que des gens peuvent faire ça à quelqu'un. Parce que moi, depuis que j'ai grandi, j'ai tout le temps vu les Inuits prier quand une personne était malade puis qu'il savait qu'il était vraiment malade, qu'il pouvait partir. On l'entourait dans la prière puis dans l'amour. Moi, c'est tout le temps ça que j'ai connu. Puis quand je regarde ce qui est arrivé, ça me fait vraiment mal. En raison de la forte demande, la communauté Innu d'Equanichit a procédé d'un tirage au sort pour déterminer les participants à la marche de mercredi dernier. Arborant le drapeau de la nation Innu, la vice-chef avait le message suivant. Puis je demande que le gouvernement reconnaisse qu'il existe le racisme systémique partout, autant chez les hôpitaux, mais dans le système des hôpitaux, puis les centres jeunesse également aussi, chez nos jeunes, partout. C'est une réalité là, qui devrait interpeller notre humanisme comme société. Mettons de côté là, la question qui fait toujours partie du carcan juridictionnel fédéral-provincial. Je pense qu'ici, là, c'est le moment d'aller au fond de la vérité. Et ça, c'est une responsabilité qui est politique, c'est une responsabilité qui est humaine, donc qui touche l'ensemble des gouvernements, indépendamment de leur couleur. Malgré les réticences de la province, le groupe a agi de son propre chef. Ils ont bloqué l'accès aux rues principales, fait résonner leurs tambours, chanter, danser et amorcer le processus de guérison. Et bien sûr, pour continuer de faire résonner ce cri du cœur qui se répand depuis les 8 derniers mois. Justice pour Joyce! Justice pour Joyce! Nous avons entendu des témoignages qui abordent l'humiliation et de négligence. Le Rassemblement des Nations visait à faire en sorte que Joyce Echaquan repose en paix, dans la dignité. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Trois-Rivières, Québec.